Salut Raphaël, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation. Raphaël, tu es militant antifasciste, porte-parole de la Jeune Garde. Alors vous organisez avec des partis comme le NPA, le PCF ou la France Insoumise, des syndicats comme la CGT 69 ou des associations comme Alternatiba et la LDH, une manifestation dans les rues de Lyon le samedi 23 octobre prochain. C'est quoi exactement l'objet de cette marche? C'est quoi vos revendications? Ouais, alors nos revendications, elles sont simples. C'est que il y a un ras-le-bol de toutes les violences de l'extrême droite qui sont présentes sur le territoire, particulièrement à Lyon. Ça fait maintenant plus de 10 ans que ça dure, notamment avec l'ouverture de locaux d'extrême droite comme ceux de Génération Identitaire, donc organisation dissoute. Et là, ces dernières semaines, ces derniers mois, il y a eu une accélération de ces violences, que ça soit dans la rue, sur des militants et militantes de gauche, que ça soit des ratonnades racistes ou contre des personnes LGBTI. Et aussi, voilà, avec ce mouvement de passe sanitaire, une augmentation des violences. Donc pour nous, il nous semblait plus que nécessaire de pointer ces violences-là, d'en faire un événement assez fort pour qu'on se dise en fait, voilà ce que c'est l'extrême droite. Lorsqu'elle arrive à s'implanter dans une ville, voilà ce que ça donne pour mettre un peu de réalité face à toute la poudre que nous envoient les représentants d'extrême droite dans les médias. Mais du coup, à qui est-ce que vous vous adressez exactement? C'est une démonstration de force pour dire, voilà, on va nous aussi occuper la rue, mais vous vous adressez à qui? Vous vous adressez au gouvernement, à la municipalité, genre, aux Français et aux Françaises dans leur entièreté pour dire, genre, venez avec nous parce que la menace, elle est réelle. Bah, j'ai envie de dire, on parle un peu à tout le monde, dans le sens où, comme toute démonstration publique, le but c'est de parler au maximum de personnes. On va parler effectivement aux institutions comme la préfecture en disant, mais en fait, comment ça se fait que l'extrême droite ait une telle impunité depuis maintenant 11 ans? Comment ça se fait que malgré la dissolution de Génération Identitaire, leurs locaux puissent être toujours ouverts? Et on sait à chaque fois que les attaques partent de ces locaux et reviennent dans ces locaux systématiquement. Aussi, on va interpeller évidemment les Français et les Françaises en disant, voilà, des fois, vous pouvez tenter d'être séduit par des discours. La réalité du terrain, c'est ça. Et il y a aussi, effectivement, une histoire de rapport de force. C'est de montrer à l'extrême droite qu'on ne se laissera pas abattre, qu'on ne se laissera pas faire et qu'on ne laissera pas le terrain de la rue. Alors, comme tu dis, il y a la question de l'occupation en fait de l'espace public, l'occupation de la rue. L'extrême droite, tu l'as dit, y est très présente. Il y a donc des agressions, des tags racistes et antisémites, parfois des manifestations violentes, notamment chez toi, enfin d'où tu viens à Lyon. Reprendre la rue, ça veut dire quoi en fait? Reprendre la rue, ça veut tout simplement dire que lorsqu'on apparaît publiquement, notamment lors de nos démonstrations publiques pour dénoncer voilà, des questions sociales, des attaques du gouvernement ou de l'extrême droite, dire qu'en fait, voilà, nous aussi on a le droit d'exister dans la rue. Et de base, en fait, c'est plutôt d'ailleurs notre lieu de prédilection à nous, notre camp social. Parce que si on n'est pas des fois les plus à l'aise vis-à-vis des institutions, etc., en tout cas, la rue, ça doit rester notre espace d'expression publique et que ouais, l'extrême droite, bah, elle nous attaque dans ces lieux-là. Tout simplement, ça veut dire ça. Tout à l'heure, tu as parlé de la fermeture, enfin, vous demandez la fermeture des locaux associatifs de l'extrême droite. Alors, à Lyon, ça s'appelle la Traboule ou la Gaugée. Fermeture auquel ne veut pas consentir aujourd'hui la préfecture. Est-ce que t'as pas peur, en fait, parce que tout à l'heure, tu as parlé de Génération Identitaire, qui a été dissous, du Ouais. coup, mais en dissolvant Génération Identitaire, ça n'a pas résolu le problème. Le truc, c'est que si on ferme, par exemple, les locaux certains locaux où se tiennent des réunions de l'extrême droite, bah, on ne saura plus exactement où est-ce qu'ils vont se retrouver. Et puis, et aussi, ils pourront jouer les martyrs en disant ah bah vous voyez, l'État est contre nous, et ça pourrait même presque renforcer leur rang. Ouais, il y avait tout cet argumentaire, notamment parce qu'on a mené une forte campagne hein, enfin, pour la dissolution de Génération Identitaire. Il y avait un peu cet argumentaire, voilà, qui ressort à chaque fois. Nous, en fait, ce qu'on dit, c'est que on casse leur outil organisationnel. C'est-à-dire que ces locaux-là, ils servent depuis des années de repères. Ils permettent de recruter des jeunes. Ils permettent de s'entraîner à la guerre civile. Ils le disent eux-mêmes dans des locaux comme, voilà, la salle de boxe La Gaugée. Donc, pour nous, il est primordial de fermer ces locaux-là. Alors oui, effectivement, on ne dit pas qu'en fermant ces locaux-là ou en obtenant la dissolution de Génération Identitaire, on éteint l'extrême droite. Loin de là. En tout cas, on obtient des victoires. On obtient des victoires et on obtient aussi le fait qu'en France, bah, on dise non, c'est pas possible d'avoir des locaux de néo-nazis dans sa ville. C'est aussi cette question-là. Et je tiens à rappeler que oui, effectivement, après la disparition de ces locaux-là, il y aura encore des violences de l'extrême droite. En tout cas, dans les mois et les années qui vont succéder, c'est une certitude. Mais je tiens à rappeler qu'en 2014, il y a un cadre de Génération Identitaire qui s'appelle Olivier Marin-Laflèche,
à quelques centaines de mètres du local, de leurs locaux, dans le Vieux-Lyon, qui plantent des mineurs au sol, alors qu'ils sont tabassés par une vingtaine de militants d'extrême droite. Donc la violence, elle a toujours existé, malgré ces locaux-là. Donc c'est pas parce qu'on va fermer ces locaux-là qu'il y aura plus de violence ou pas. Toi, donc, tu viens de Lyon. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique à Lyon pour que la ville soit considérée par toi, mais par d'autres, hein, vous le dites dans la tribune, comme un laboratoire de l'extrême droite? Bah, il y a deux choses, c'est que après, il faudrait refaire un retour historique sur pourquoi est-ce que l'extrême droite est implantée à Lyon, ce serait un peu long. Donc il y a la question de l'autonomie de l'extrême droite, c'est-à-dire où ils arrivent à se développer, voilà, en ouvrant des locaux, en recrutant des jeunes. Il y a aussi une église catholique réactionnaire assez forte à Lyon, et du coup ils arrivent à avoir des soutiens, voilà, aussi de la petite bourgeoisie lyonnaise qui est très implantée, qui a énormément de pouvoir à Lyon. Et il y a la question des institutions. C'est-à-dire qu'il y a d'une part l'autonomie de l'extrême droite et aussi le fait que les institutions leur laissent la porte ouverte, leur laissent ouvrir des locaux, leur laissent mener des attaques sans jamais de suite, et de l'autre côté, par contre, vient réprimer des militants antifascistes, comme il y a quelques semaines. Voilà. Est-ce que toi, tu vois un lien entre les militants néo-nazis ou les militants qui fréquentent la Travoul ou la salle de boxe de la Gaugée et l'extrême droite plus institutionnelle, par exemple celle du Rassemblement national? Est-ce qu'il y a des liens entre eux? Ah bah le lien est plus qu'avéré. Un des porte-parole justement des identitaires qui s'appelle Damien Rieu, qui était donc à Lyon, hein, il est de chez nous malheureusement, bah, il a fini sur les listes du Rassemblement national. Donc oui, il y a des liens sans cesse. Philippe Vardon, pareil, leader des identitaires à Nice, qui finit sur les listes du Rassemblement national. Les liens sont plus que réels. Et oui, effectivement, il ne faut pas croire que d'un côté, il y a, voilà ce que je disais, hein, les gens qui vont sur les plateaux TV, et de l'autre, les militants radicaux. Non, non, c'est des gens qui se parlent, qui construisent ensemble, et qui font mal ensemble, malheureusement. Alors, il y a l'extrême droite qui se revendique comme telle, et puis il y a d'autres indices un peu partout de ce qu'on appelle la lepénisation des esprits, dans la droite plus classique, au gouvernement, à gauche aussi même parfois. L'islamophobie et le besoin d'ordre qui passe par une police violente semblent être les pivots de cette extrême droitisation. C'est aussi eux que vous entendez combattre avec la jeune garde? Ouais, alors nous, c'est vrai que la jeune garde, d'un point de vue très pragmatique, on va viser les organisations qui structurellement essayent d'organiser la société autour de ces questions-là. C'est-à-dire, par exemple, si le racisme n'est pas propre à l'extrême droite, en tout cas, l'extrême droite en fait un modèle de société et souhaite l'appliquer d'un point de vue structurel dans la société. Donc pour nous, il est important de viser ces organisations-là, qui organisent finalement cette pensée-là, qui organisent les militants, qui organisent la vie politique. Donc voilà pourquoi est-ce qu'on va viser ces organisations-là. Après, effectivement, on est bien d'accord que l'extrême droite, elle est de plus en plus diffuse, notamment dans les institutions. Il y a un ministre de l'Intérieur là, qui s'appelle Gérald Darmanin, qui vient de voilà d'annoncer il y a quelques jours qu'il souhaitait faire un peu comme en Grèce, avec des véritables camps de concentration pour migrants, hein, avec des miradors, des contrôles aux sorties, aux entrées, avec des gardes, etc. Donc ouais, ça fait peur, ouais, ça fait froid dans le dos. Et oui, l'extrême droite est bien plus diffuse qu'on ne le pense. Voilà. Alors, la jeune garde, ça existe depuis 2018. Comme l'explique très bien Hugo Paletta et Ludovine Pantini dans leur dernier livre, la fascisation est en train de grandir, la menace fasciste est en train de grandir dans notre société. Est-ce que toi, tu as l'impression, depuis Lyon, depuis ton organisation, que la société est en train de s'organiser efficacement contre cette menace de l'extrême droite, ou est-ce que tu as plutôt l'impression qu'elle est en train de laisser faire et que la poche de résistance que pourrait constituer la Jeune Garde et d'autres organisations, bien sûr, finalement, elle est pas très grande et le danger, il est aussi là, en fait, dans ce manque de résistance. Ouais, alors effectivement, j'avais plus que ces dernières années, il y a eu un manque de résistance et surtout d'analyse claire de la situation. Il y a beaucoup d'organisations qui ont cherché un peu à écarter cette question de l'extrême droite. Soit ça leur faisait peur, soit ils sous-estimaient un peu le danger. Nous, c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on dénonce cette situation, notamment à Lyon. C'est pour ça qu'il est important de faire cette manifestation là-bas, pour dire là, ce qui se passe à Lyon, ça va arriver sur l'ensemble du territoire si on ne fait pas quelque chose. Et c'est vrai que, ouais, il y a eu, je pense qu'on a un petit retard. Très clairement, voilà, on a un retard à gauche, on a un retard dans nos organisations, dans notre camp social sur cette question-là, mais pour autant, rien n'est perdu. Et là, ça nous rassure. Il y a eu l'initiative du 12 juin, voilà, en juin dernier, unitaire, forte, de grosses apparitions sur le plan national. Ce n'est qu'un début. Il y a cette manifestation à Lyon, on espère qu'il sera une réussite. Et évidemment, jusqu'au présidentiel et même après les présidentielles, on va continuer dans cette lancée-là.
il y a de l'espoir, de plus en plus ces organisations se parlent, dont une organisation antifasciste de jeunesse, il y a des organisations plus anciennes du mouvement ouvrier comme la CGT. On avait du mal des fois à faire les connexions, bah, de plus en plus en fait on travaille ensemble. Ça c'est bon signe, ouais, c'est bon signe et je pense qu'on va arriver à de belles choses. C'est qui exactement les néofascistes menaçants qu'on voit défiler parfois à Lyon, mais ailleurs? Sur le site de la Jeune Garde, tu dis que votre lutte est aussi, voire d'abord, une lutte des classes. Donc ça veut dire que les gens qui défilent, c'est des ennemis des classes populaires? Ouais, tout à fait. Mais c'est des bourgeois du coup? Alors pas tous. Il est certain en tout cas que leur leader, voilà, je pense à notamment, bah, là on est à Paris, un certain Marc de Cacré, Valmeunier, donc, qui est leader des Off Paris. Hein. Bah, ce genre de personnages, voilà, ils sont issus de la noblesse, rien qu'un nom à particules, etc. C'est des gens qui ont une grande histoire liée à ces familles bourgeoises nobles en France. Donc oui, effectivement, ils ont une origine sociale plus proche des classes dominantes. Pas que, ils arrivent à toucher aussi des jeunes dans les classes populaires, c'est une réalité. Par contre, ce qui est sûr, c'est la façon dont ils se placent dans la société. Ça va à l'encontre de nos réalités sociales. C'est-à-dire que lorsque nous, on va pointer du doigt des attaques du gouvernement, comme par exemple l'assurance chômage, eux, ils vont nous dire que le problème, c'est qu'il y a des gens qui s'appellent Mohamed en France. Donc ouais, effectivement, c'est des ennemis de classe, c'est une réalité. Et même d'un point de vue très pratique, là, il y a eu l'attaque en Italie de la part des fascistes sur le syndicat majoritaire qui s'appelle la CGIL, qui est l'équivalent de la CGT en France. Ils ont ravagé les locaux de la CGIL. C'est bien qu'ils considèrent les syndicats, donc ce qui défend encore majoritairement les travailleurs et travailleuses en France, bah pour eux c'est un ennemi. Voilà. Donc oui, effectivement, c'est des ennemis de classe. Lorsqu'on parle de la Jeune Garde ou lorsqu'on parle des manifestations des néo-nazis, etc., on parle surtout de manifestations qui ont lieu dans les centres-villes, notamment dans le centre-ville de Lyon. Est-ce que vous, par exemple, à la Jeune Garde, vous arrivez à faire des ponts en fait avec les quartiers populaires, notamment par exemple de la périphérie de Lyon ou même ou à Paris, la Jeune Garde Paris, avec la périphérie parisienne, car populaire de la périphérie parisienne? Ouais, alors effectivement, l'extrême droite est principalement implantée dans le centre-ville de Lyon. C'est une réalité, mais pas que, notamment dans les zones rurales plus bourgeoises comme les Monts du Lyonnais, les Monts d'Or, etc. Et nous, effectivement, bah, on milite là où on habite. Donc, il y a des personnes qui sont effectivement issues du centre-ville. Il y en a d'autres qui sont issues des quartiers un peu plus excentrés de Lyon, comme Villeurbanne, Vanvelin, etc. Et effectivement, bah, comme je vous disais, on milite là où on habite. Notamment, on a fait une très belle manifestation à Villeurbanne le 13 juin. Et on a décidé de ne pas le faire en centre-ville pour dire, bah, en fait, ouais, il y a des gens qui militent contre l'extrême droite, pas qu'au centre-ville, et il y a des luttes aussi qui se passent là-bas qui sont très intéressantes. J'ai une dernière question, Raphaël, sur le procès en fait du groupuscule OAS. Donc une des personnes, un des commanditaires, un des chefs de l'OAS a été condamné à 9 ans de prison. Zemmour a été condamné pour incitation à la haine raciale. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Génération Identitaire a été dissoute. Est-ce que c'est aussi sur le terrain de la justice que l'on peut combattre l'extrême droite? Alors, ça sera pas à moi d'y répondre, cette question de est-ce qu'on doit aller Mais est-ce que vous, sur par ce terrain exemple, de la vous déposez justice? des plaintes? Non, je vous avoue que c'est pas trop notre terrain parce que aussi il y a une forme de désespoir dans notre camp. C'est-à-dire que lorsqu'à Lyon, on voit que le parquet est saisi d'une affaire, d'un affrontement entre militants antifascistes suite aux nombreuses attaques de l'extrême droite sur les manifestations pas sanitaires, le parquet saisit la justice et dit allez hop, mettons-les au cachot. Alors qu'il n'y a pas de plainte de la part de l'extrême droite, il n'y a pas de jour d'ITT, on ne sait pas d'où ça sort, boum, le parquet ils envoient des antifascistes en prison. Par contre, à l'inverse, effectivement, les multiples attaques de l'extrême droite, inutiles d'en faire un listing, là, il n'y a jamais de suite en fait. Donc ouais, il y a une forme de désespoir aussi de ce point de vue-là. Après, s'il y a des personnes qui y vont sur ce terrain-là, peut-être tant mieux. Et effectivement, là, on parlait des violences à Lyon, ouais, les affrontements de rue, etc., les attaques sur des librairies, les attaques sur des personnes LGBTI, des personnes non blanches, etc., c'est une réalité. Mais il y a bien plus grave, et vous venez de le dire, c'est la question du terrorisme. C'est-à-dire que pendant des années, l'extrême droite a tenté de nous faire croire qu'il s'érigeait en tant que lutte contre Daesh, contre le terrorisme, etc. Déjà, il est bon de rappeler que Daesh, c'est l'extrême droite. Voilà. C'est un programme d'extrême droite, alors basé sur le religieux et pas le nationalisme, n'empêche c'est des bases d'extrême droite, donc d'épuration ethnique, etc. Et oui, effectivement, bah, on voit une multiplication des projets d'attentats de la part de l'extrême droite classique, occidentale, etc., qui se multiplient. Et ce qui est intéressant dans cette affaire de l'OAS, c'est que justement le leader là, qui s'appelle Logan Nizin, qui a pris 9 ans de prison, c'était un ancien membre de l'Action française, du groupuscule royaliste, donc il a reçu une formation politique, il faisait partie des cadres un peu d'extrême droite, etc., etc. Et il finit par faire quoi?
en utilisant les rhétoriques et l'idéologie notamment affichée par Zemmour, comme le grand remplacement, et ben lui, sa solution, c'est de dire « ouais, on va faire des attentats terroristes ». Actuellement, c'est ça aussi l'extrême droite, quoi. Il est bon de le rappeler. Et qu'un mec comme Zemmour, finalement, balance des théories utilisées par des terroristes sur nos plateaux Bon, TV. merci beaucoup Raphaël. Je le rappelle, donc une grande manifestation organisée le samedi 23 octobre prochain à Lyon. J'espère qu'il y aura du monde. Tout à fait, il y en aura.